Et salut à toutes et à tous. Non, c'est pas comme ça que je... Ah putain, c'est vrai que j'ai une autre intro, moi. Bonjour et bienvenue, jeune Padawan. Et aujourd'hui, on va parler d'une rétrospective. Enfin, on va pas dire rétrospective. On va parler de la chaîne YouTube en général. Donc, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, comment, peut-être. Toutes les questions que je me pose de temps en temps quand je roule et que je me fais chier à 80. Là, je vais y répondre maintenant. Et donc, on va parler un peu de la rétro... En fait, il y a un an, j'avais fait une rétrospective 2014, hein, par rapport aux vidéos que j'avais faites en 2014 et à l'avenir de la chaîne. Voilà. Alors, je me souviens par exemple que j'avais dit dans ce vlog, qui est il y a un an maintenant, voilà, que mon nombre d'abonnés ne pouvait pas être beaucoup plus élevé. Je n'avais pas tort. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de motovlogueurs sur YouTube. Enfin, ce que j'en pense, hein. Alors, il y a les motovlogueurs essentiellement à base de déo, du type Quarty Julien ou autre. Enfin, quand je dis motovlogueur, je parle de mecs qui font des vidéos de motos sur internet. Ça va plus vite à dire, mais c'est pas des vlogs, c'est bon, c'est pareil. Si la caméra est allumée, oui, déjà, ça sera peut-être un peu mieux. C'est ça que je veux dire en gros. Tiens, des moutons des prés salés. C'est hyper bon ça. Et vous êtes bonne? Non? Ok. Donc, comme je disais, vous avez aussi le... Alors par exemple, imaginez-vous, vous lancez dans le motovlog. Voilà, vous avez une moto, donc 50... Pardon, 125... Pardon. Ou 650 bandits S. Non, je déconne. Non, franchement, j'ai ça pour rigoler parce que je passais par les 3 stades. Ce serait débile de renier ses origines. Enfin bref. Même si vous avez un vélo, je suis sûr que ça marche. On peut taper des vlogs en vélo. Je suis sûr. Bref. Alors, on va commencer par quel type de motovlogueur vous êtes. Est-ce que vous êtes un kiki qui va taper des wells H24. Donc ça c'est plutôt, en fait vous visez un public qui est plutôt jeune. Donc vous mettez de la musique un peu rythmée, tu t'as vu, un peu Tessie et tout, un peu dubstep, trap, tu vois ce que tu veux. Avec des mecs qui tapent des wells, des petits ralentis, des... Avec le mec qui fait comme ça. Ça tape à Stoppie, ça tape des drifts, délire entre potes et tout. Bon ça va viser un public un peu plus jeune. Qui est bien, moi j'aime bien regarder ça de temps en temps. Attends, attention, cette vidéo n'est pas une critique, c'est une analyse. Attention, c'est pas pareil, j'analyse ce que je vois sur YouTube en général. Donc voilà, donc là on voit plutôt quel genre de motovlogueur je parle. Donc forcément là ça fait vendre. Donc il y a de la musique, il y a des beaux edits, il y a du super montage, il y a des wells, il y a tout ça, il y a le côté cool, fun, un peu anti-loi on va dire. C'est plutôt pas mal, hein. Voilà, c'est rigolo à regarder, moi j'aime bien. Après il y a la catégorie motovlogueur et déo, donc eux ils ont leur petite communauté, donc en fait c'est vraiment une chaîne, bon, on va dire, allez, non on va dire petite communauté, mais on va dire celui qui regroupe les trois. Allez, il y a un mec qui va faire les trois, déo, motovlog, des petits edits, un peu moins en fait. Moi je fais plus de vlogs qu'autre chose, moi c'est plus des vlogs quand même. J'aime bien faire des edits de temps en temps et des déos quand il se passe des trucs, mais voilà. Donc voilà. Si vous voulez sortir YouTube, il faut bien vous trouver votre type de public déjà que vous allez toucher. Moi je vais pas toucher un public vraiment très jeune. Non, je touche un public plutôt du côté, on va dire minimum 14 ans. Je veux dire minimum 14 ans, maximum balèque. Parce que quand même, je parle quand même beaucoup, c'est plutôt ennuyeux. Enfin, faut vouloir comprendre. Après, je suis pas forcément le con tout le temps. C'est un bel joli avion là. Je fais pas le con tout le temps, non. Donc voilà, donc c'est forcément qu'il faut apprécier et regarder un vlog. Savoir apprécier, ouais, un vlog déjà. Donc un mec qui s'appelait il a discuté H24, raconter sa vie en faisant de la moto. Voilà, c'est pas destiné à un public. Déjà, c'est un public très spécial, hein, j'ai envie de dire. Moi j'ai ma petite communauté, enfin on va dire quoi, 2005, ça bouge pas des masses. Et c'est tant mieux parce que comme ça on reste entre nous et il n'y a pas de. Il n'y a pas de mecs qui disent oh, en fait c'est nul, wesh pourquoi tu fais ça gros, non parce on apprécie les mêmes choses et il n'y a pas d'abonnement du type ouais j'ai vu un edit super cool, je m'abonne et puis en fait tout le reste du temps c'est que des vlogs. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bref, donc rétrospective sur mon année 2015 du coup, vu que ça va être bientôt 2016. Donc j'ai eu 2-3 petits coups de mou, hein, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça dans mon activité sur YouTube. Donc des fois que Dieu à la caméra qui est parti en essai pendant je sais pas combien de temps, voilà. Donc, moi je trouvais un peu que pendant un moment les vlogs c'était toujours la même chose, je trouve toujours d'ailleurs que c'est un peu toujours la même chose. Bon c'est normal, en même temps c'est un vlog, ça va partir en feu d'artifice partout et tout, je veux dire voilà. Donc pendant cette année j'ai fait j'ai fait mon voyage en Angleterre avec Jérémy. Donc vraiment j'ai fait des bons petits edits. J'ai fait des bons petits edits comment
bah, sur ces 3 jours, enfin 3 jours en Angleterre, sur cette semaine en Angleterre, vas-y passe. De toute façon t'as pas regardé donc j'aurais dit passe ou passe pas, tu vas rentrer dedans. Voilà, bah, c'est ce que je vous disais, il y a des déos, alors je coupe là vite, je fais une parenthèse, donc il y a des déos si vous voulez, les mecs ils mettent n'importe quoi, mais genre vraiment, genre par exemple ça ils auraient rupté comme des porcs, ils auraient klaxonné, ils auraient claqué ça dans une déo, genre un mec qui grille la prio à un rond-point, ils vont te balancer dans une déo, mais quand t'es motard tu vois ça mais tous les jours, si tu commences à foutre tout ça dans une déo t'as pas fini, ça pour moi j'appelle ça des déos poubelles, alors je vise personne hein. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos comme ça et je trouve que c'est assez chiant. Parce que bon après on passe. Franchement il y a vraiment rien. Après c'est des gens qui aiment, voilà, chacun ses goûts, c'est chacun ses goûts. C'est vraiment ce que j'en pense. C'est que bah, c'est des déos poubelles en fait, il se passe rien dedans. Alors le mec il va H24 pour rien. On fait vraiment passer pour des gros connards, ça c'est clair. Enfin voilà quoi. Moi je dis pas que. Alors là je dis pas que je roule comme un ange, parce que je roule vraiment comme un gros connard. Ah ouais, il y a vraiment des moments où je roule comme un gros connard. Enfin bon, c'est vrai, c'est une petite parenthèse sur les déos poubelles, le truc que j'aime pas trop. Les déos faites à l'arrache, on dirait de faire une déo. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, donc j'ai fait 2-3 petites vidéos sur l'Angleterre avec des bons petits edits avec une musique. Donc, franchement, j'en suis ultra fier de ces vidéos, parce que pour moi, c'est les meilleures vidéos que j'ai faites. J'adore faire des petites vidéos avec les musiques, les edits comme ça. Après, moi, je vois toujours les choses en grand. J'ai toujours des projets avec des plans caméra. Attention, c'est pas des plans où je tape une caméra à la fin, hein. C'est un plan cam. Enfin, non, du tout. Je veux dire, c'est des plans de réalisation pour des vidéos, voilà. Des transitions, des jolis montages comme Kikalina qui l'a fait par exemple avec 690. Des jeux de petits montages comme ça que j'ai dans la tête, mais que j'ai pas les images, que je réalise pas, et que. Enfin, tous des idées comme ça qu'on fait pas. J'aimerais bien les faire un jour, et sur ça, je vais peut-être m'acheter un drone. Bon voilà, donc si on fait une petite oh putain, c'est dur à dire rétrospective. Bah non, je l'ai dit. Si on fait une petite rétrospective sur cette année 2015, elle est vraiment très bonne, surtout pendant cet été là où on a déglingué celle de table. Celle de table faisait le mariole à m'avoir dépassé en abonnés. Il s'est pris une claque, je crois que je dois le dépasser de 600 ou 700 abonnés maintenant. Je l'ai dépassé d'un coup, mais il a rien compris à sa life, le pauvre gars. Il est en PLS. Je vous dis, je l'ai eu au téléphone, il pleurait. Voilà, il pleurait. Hein. Il a envie de tout arrêter, j'arrête YouTube, j'arrête la moto, j'arrête tout. Non mais sinon c'était vraiment sympathique cette année. Grosse montée d'abonnés. Alors j'ai pas eu de partage. J'ai pas eu de partage de gros youtubeurs on va dire. Non, ça s'est fait vraiment comme ça et je trouvais ça sympathique. C'est pour ça que je voulais faire un concours en fin d'année d'ailleurs pour remercier tout le monde d'avoir participé à cette année, à cette superbe année d'ailleurs qui m'a bien fait avancer, franchement j'avais envie d'arrêter et des fois j'avais envie d'arrêter, je regardais les commentaires, je regardais un peu comment ça plaisait aux gens. Et je me dis que du moment que ça plaît à certaines personnes, bah, c'est ce qui compte. Moi ça me fait plaisir de les faire et si ça peut amuser des gens, bah, alors c'est cool. C'est que j'ai réussi ce que je voulais faire. Amuser des gens en m'amusant moi-même. Donc voilà. Donc ouais, j'ai changé de peau aussi pendant cette année, donc la crosse est terminée. Pour ceux qui ont pas suivi, qui regardent des vlogs de temps en temps, hein. Donc l'exil est beaucoup mieux au niveau du bruit déjà. La preuve, je sais à peine si j'entends ce que je dis dans le casque déjà. J'ai plein de fois déjà aussi. Vraiment, j'ai changé pas mal de trucs sur cette moto que j'ai bien tuné comme je voulais. C'est vraiment pas mal. Attends, t'inquiète, je passe. Donc voilà. Concernant mes collègues motovlogueurs, bah, j'ai fait 2-3 rencontres cette année. Vraiment chouette, vraiment très très chouette. Je dirais même hibou. C'est même que c'est cette année que je suis allé à Metz avec celle de table faire le mini d'interview là, plutôt sympathique. J'ai fait aussi le dual vlog, ouais ça c'est encore une idée de cette année, ça que j'ai eu avec celle de table, que j'ai eu, c'est pas lui qui l'a eu, c'est moi qui l'ai eu. Dual vlog, voilà, donc c'est une histoire de vlog à distance. Bon c'est pas au point, je veux dire, il y a pas mal de trucs encore à modifier, donc bon, après c'est normal, hein, quand on commence le truc on sait pas vraiment à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, il n'y a pas de... On a rien sur quoi se baser en fait, on fait vraiment, comme c'est inédit, on pense vraiment faire ce qu'il y a de mieux, donc on essaye de faire ce qu'on pense le mieux. Et bon, on n'a pas du tout les mêmes goûts niveau montage, c'est-à-dire que lui, ce serait plus montage, allez on coupe tout et on voit après, et puis on n'a pas le même humour, lui il a plus un humour pipi caca, voilà, plus dans le choquant, on va dire dans le trash, enfin, ouais c'est ça, dans le trash. Le recherche du regard, ça c'est tu vois, ça, son enfance difficile. C'est-à-dire que sa seule table quand il était petit, bah, il s'est fait battre, hein, il s'est fait humilier à l'école.
Du coup, il a toujours le besoin dans ses vidéos, dans ses vlogs, de rechercher le sensationnel, ajouter des cacas, des zizi, voilà, faire des petits bruitages un peu cons, histoire d'accrocher un peu le spectateur dans cette notion Ah tiens, les petits PD en 50. Voilà, ils sont contents, voilà. Après, ça c'est du type celle de table, j'ai envie de dire. La gaminerie, ça reste dans un contexte très enfantin et puéril. Mais c'est ce qui fait qu'on aime celle de table et qu'on a envie de prendre soin de lui, comme un petit enfant handicapé à qui on n'a pas envie qu'il arrive de mal. Voilà, celle de table on t'aime. Enfin moi, j'en connais une qui t'aime pas, mais j'en ai pas changé d'avis, t'inquiète pas. Alors, cette année aussi il y a eu une Mademoiselle Dark Valdor, enfin il y a toujours pour l'instant, Inch'Allah. Et donc pourquoi pas un de ces quatre faire des vidéos avec elle derrière. Pourquoi pas le parle même. On sait pas, Inch'Allah, on fait des trucs comme ça. Ça se passe, on verra bien. Mais en tout cas, je compte bien, ça sera plutôt sympathique. Alors là, je roule complètement à l'improviste, je sais pas du tout où je vais. On va peut-être voir des phoques. Enfin, des phoques. Ça se peut qu'on voit des phoques, ouais, effectivement. Ouais, parce qu'on est dans la Somme, mais il y a des phoques. C'est la baie de Somme, c'est comme ça. Il y en a un qui s'est dit putain, qu'est-ce qu'on pourrait foutre dans la baie de Somme? Tiens, sur fouter des phoques, voilà, terminé. Les phoques de la baie de Somme. Alors là, je suis pas. Franchement, des fois, je pourrais être un gros connard. Comme là, les gens sont en famille, tranquilles, c'est entre les fêtes. Ils veulent voir des phoques, ils se promènent avec leurs chiens. Je vais pas me ramener en mode dans le chemin comme ça. Non, faut dire, on n'est pas des connards. On n'est pas des connards. Enfin, vous peut-être, mais moi, j'en suis pas un fond. Par contre, pour traverser, je devrais aller dans la flaque. Et on va voir un peu ce que ça donne parce que j'ai nettoyé la moto et. Enfin, nettoyé. Ça bouge. Bonsoir. On peut les têtes dans l'eau même. Ah, c'est des galets, d'accord, ok. Autant pour moi. Alors, les galets, c'est pas terrible. Attends, je vais peut-être arrêter la musique par contre. Ah, putain de merde. Quoi de mieux qu'une rétrospective. Oh putain, j'arrive pas à le dire. Quoi de mieux que pour se rappeler ce qu'on a fait l'année d'avant que d'une belle vue sur la baie de Somme. Donc à gauche, vous avez l'océan Atlantique. À droite, vous avez la Picardie. Là, c'est la Somme qui se déverse. Voilà, ça va par là, ça va dans l'eau. Là, on a un bateau qui tape des whales dans l'eau. Voilà, ça, un peu en I. Des fois, il tape des I au calme. Là, c'est parce qu'il est un peu. Il vient de se faire épingler par la police, là. Donc, il tape, mais ça va. Sinon, je te jure, des fois, il tape des I sa mère. Putain, et. Oh là là là. Direct. Il fait toucher comme ça le truc à pêche derrière. Et qu'il est nul en vocabulaire de pêche. Donc, sinon, au niveau de ma moto, pareil, rétrospective. Ouais, voilà. On parle un peu de tout. Écoutez, j'en suis plutôt content. C'est ma première moto, ma première grosse cylindrée. J'en suis vraiment très content. Elle a de la pêche de ouf. On peut en faire ce qu'on veut. Si on a envie de rouler tranquille, elle roule tranquille sans problème. Si on a envie de taper comme un gros porc, elle tape comme un gros porc. Mais vraiment, genre on peut passer toutes les vitesses au rupteur balèque. Donc après, on va pas faire 200 000 km comme ça, hein. Sinon c'est plutôt sympathique. Voilà, moi j'apprécie cette moto, vraiment c'est une très bonne moto et je vois toujours pas ce que j'aurais pu prendre d'autre à la place. Parce que j'aime bien ce côté caréné là, un peu sportif, surtout maintenant que j'ai mis la bulle noire, je trouve que ça rend beaucoup plus cool. Voilà, la moto, franchement, rien que d'être derrière, ça fait genre penser un peu à une R1 Crossplane. Je sais pas, mais la petite bulle comme ça, ça fait sportif, je kiffe bien. Donc, c'est vrai, on a l'impression d'être sportive, c'est sur une sportive, alors qu'en fait, elle est plutôt haute, enfin, plutôt haute, pas pour moi. Parce que moi, elle est basse pour moi, en fait. J'ai quand même mal aux genoux quand je fais des longs trajets, type 7-8 heures d'affilée. J'ai quand même mal aux genoux. Euh, voilà, sinon, c'est une hyper bonne moto. Bon, elle a tendance à rouiller, comme vous voyez là. Faudra encore que je la traite. Elle a vraiment tendance à rouiller, parce que chez moi, c'est plutôt humide. Enfin, je vous raconte ma vie, mais chez moi c'est plutôt humide et c'est vraiment tendance à rouiller et le chrome il a tendance à s'écailler. Donc j'ai beau le soigner, mettre des crèmes et tout, il a vraiment tendance à s'abîmer. Je vais avoir même repeindre certaines pièces, bon pas qu'ils étaient pas des pièces déjà noires, mais je vais commencer déjà mon projet de repeindre par exemple les quatre pieds là, avant ils étaient gris. Je trouve que ça fait beaucoup plus beau en noir, parce que ça va mieux avec le reste. Parce qu'en fait les bandits d'avant, tout ça c'est. Enfin, je vous regarderai sur les photos sur Facebook, mais en gros, tout ce qui est noir sur cette bandit sont gris sur les autres, type le moteur, tout ça. Donc pourquoi pas faire full black? Voilà, je me posais la question il n'y a pas longtemps. Je vais sûrement faire du full black avec la bandit, donc tout ce qui est gris, pas de noir. Ça ferait plutôt joli. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. On va partir, on va finir ça sur la route. Donc
Sinon, niveau concours, ouais, il s'est passé un truc bizarre. En fait, j'ai tourné la vidéo des concours ce matin et il y a Karza qui a gagné dedans. Karza, donc c'est un vlogueur en bandit aussi, il me semble. Ouais, il me semble qu'il est vraiment en bandit en plus. Ah, il y a de la vase, ok, il y a de la vase. Ça glisse de ouf la vase. Donc, chose marrante, j'ai tiré au sort le concours hier soir, donc avec Mademoiselle Darkvaldor. Et lui, il a tiré son concours ce matin, et je ne l'avais pas dit qu'il avait gagné. Hein. Alors lui, j'ai gagné son concours sans faire exprès. Voilà. Oh, 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 oh. Donc voilà. Donc j'ai gagné son concours, il a gagné mon concours alors qu'il ne savait même pas. Du coup, on s'est auto-gagné le concours et on n'était même pas au courant l'un l'autre. C'était plutôt rigolo. Donc ouais, voilà. Donc j'en ferai des concours, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo. J'en ferai des autres, il n'y a pas de problème. Je suis bien en faire tous les mois pour remercier les plus actifs, ceux qui sont là le plus souvent. En fait, je vois qui parle souvent et qui ne parle pas souvent. Après, je sais que comme moi, vous pouvez regarder les vidéos sans jamais commenter, hein. Ça m'arrive ultra souvent aussi. Mais en tout cas, ceux qui commentent et ceux qui participent sur Facebook comme sur YouTube, attends, faut pas que j'accélère parce qu'il y a le petit. Et ben voilà, je vous vois. Je sais qu'il participe souvent et qu'il ne participe pas souvent. Je sais que Karza, en plus, il a gagné, et en plus, ça fait plaisir qu'il ait gagné. Parce que Karza, il commente souvent sur YouTube et sur Facebook aussi. Et je trouve ça sympathique parce que moi, je commente jamais ces vidéos. Moi, je regarde, hein. Mais je commente jamais les vidéos parce que je sais pas pourquoi, je sais jamais quoi mettre ou je pense pas. Ouais, je suis un connard, oui, je suis un connard. En tout cas, j'aime bien son travail, il faut aller voir. Karza Vlog, c'est pas mal. Alpha Biker aussi, c'est pas mal. Ouais, je compte aussi faire des petites vidéos comme ça où je place des youtubeurs que j'aime bien. Bon, je regarde plus les vidéos YouTube comme avant, donc c'est-à-dire avant quand j'avais pas de moto, je regardais que ça, des vidéos de motovlogueurs. Enfin, pas de moto, mais c'est pas. Enfin, maintenant je regarde plus vraiment parce que j'ai peut-être perdu un peu l'amour du motovlog finalement. À le regarder, hein, pas à le faire. Je trouve ça un peu bête. En tout cas, je connais pas mal de monde qui regarde pas mal de vidéos, type par exemple, il y a des personnes qui me suivent, qui étaient des abonnés, qui sont devenus des amis, type Brandon et Samuel, qui vraiment voilà, c'est plutôt sympathique. Franchement, YouTube, c'est une bonne expérience. Et tous les médisants qui disent que Internet, ça coupe les gens du monde, ça les fait se renfrogner sur eux-mêmes, et ben moi, je trouve que c'est complètement faux. Parce que ça m'a fait découvrir pas mal de choses, de Mademoiselle Darkvaldor, Brandon, Samuel, tout ça, enfin tous mes potes qui sont devenus, tous les gens d'Internet qui sont devenus des vrais potes. Et plus. Je trouve que c'est vraiment beau et que ces gens qui disent toujours du mal, de toute façon, c'est des gens qui votent FN. Donc voilà. Non, je déconne pas. Mais tous les gens qui disent ça, souvent, c'est des gens qui sont toujours en train de médire sur n'importe quoi, ils savent pas apprécier les bonnes choses. Et moi, je peux dire que sur YouTube, c'est vraiment une très bonne expérience et que je regrette absolument rien. Après, il y a toujours le fait, voilà. Ce qui revient souvent, c'est que je montre jamais mon visage. Alors ça, j'ai de très bonnes raisons, parce que la dernière fois que je l'ai fait, il y a 3 personnes qui sont tombées dans un coma et on les a jamais ramenées. Ils sont toujours branchés là. On se demande toujours si on les débranche ou si on les fait ou si on les laisse comme ça. C'est donc pour ça que je porte toujours un casque, voilà. Et que je le porterai toujours. Jamais vous ne verrez ma tête. Jamais. Ça c'est clair et net. À moins que. Non, ouais, si on. Ah si. On la voit sur la vidéo de Quarty Julien. C'est tout ce que je dirais. Allez Brandon, si tu balances, je te casse la gueule, PD, va. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de rétrospective où je vais parler un peu de ce qui me tenait à cœur. Le tout en faisant une petite balade comme je voulais faire. Je vais faire une balade, je me suis dit je vais pas la faire tout seul. Là je suis tout seul, donc non, voilà, je la fais avec vous cette balade. Et c'est ça qui est sympa parce que quel intérêt de sortir tout seul. Là je sors avec 2500 potes quoi. C'est plutôt pratique et ça fait vraiment plaisir. Je suis avec des personnes qui apprécient les mêmes choses, donc c'est sympa. Et on va aller vers par là. Je laisse la caméra allumée, sûrement qu'il se passera un petit truc sympathique. Ah ouais, je commence à taper des weds avec la bandit aussi. Vous savez quoi, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, vous m'envoyez un MP sur Facebook et je vous enverrai le lien parce que la vidéo elle est en non répertorié. Attention, c'est des petits wells, parce qu'en fait, vu mon embrayage, j'ai fait un peu la gueule. Je well sans l'embrayage, donc avec des power wells. Bon, je vais pas vous le montrer maintenant parce que là, je suis pas chaud, il me faut une musique un peu, tu vois. Faut que je sois un peu énervé et là, je suis pas énervé du tout, je suis en mode super cool. Mais je vous montre sans problème, sauf si vous êtes flic. Du coup non, parce que ouais, j'abuse un peu dans le... Enfin bref, c'est pas... Non. Je le saurai si vous êtes policier, je le saurai. J'ai les yeux moi monsieur. Je vois tout. Je vois tout.
Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vlog qui a duré peut-être encore au moins une demi-heure, 40 minutes. Ça va être un temps fou à se monter et à s'upload, c'est super chiant. Alors aujourd'hui on est lundi, sûrement le temps que vous voyez la vidéo ce sera dimanche. Ouais, parce que j'ai la flemme en fait. J'aime bien les tourner, mais après pour les mettre en ligne c'est autre chose. Il y en a c'est le contraire, ce qu'ils adorent c'est le montage en fait. Voilà, chacun ses délires, chacun prend YouTube comme il veut, chacun en fait ce qu'il veut, chacun l'apprécie comme il le sent. Et voilà. Donc là par exemple il y a nos amis les gendarmes, donc ils se baladent, donc un petit lundi tranquille, sans pression. D'ailleurs en parlant de ça, non en fait je vous dirai ça au prochain vlog, mais en tout cas à chaque fois je me fais arrêter c'est en voiture alors que je fais des trucs de merde, alors qu'en retour je roule comme un gros con et je me fais jamais arrêter. Ça c'est un truc de fou, ça va toujours dépasser. Bref, en vous souhaitant une bonne fin de journée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez ça, ou une bonne nuit aussi, un bon appétit si jamais vous regardez ça en bouffant. Qui arrive très souvent, c'est un vlog, c'est... Voilà, c'est... Bref, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Pour la 4e fois, je le dis, oui, ça commence vraiment à me casser les couilles. Les couilles, on sent bien l'accent picard. Ah ouais, l'accent picard, c'est vrai, l'accent du Nord. Moi je m'en rends pas compte quand je parle, mais quand je regarde mes vidéos, je fais oh bordel de merde, comment ça s'entend trop que j'ai un accent du Nord. Enfin, du picard, parce que je suis picard, mais... et que j'articule pas assez aussi, que je parle trop vite. Voilà, on n'est pas parfait, mais c'est je pense que c'est ce qui fait un peu la couleur locale du vlog. Donc voilà. Donc je vous souhaite ce que vous voulez. Bon anniversaire même aussi, joyeux Noël, bonne année. Bonne année, bah oui bonne année. Bah oui je suis con, c'est vrai que c'est bientôt 2016. Bah oui du coup c'est tout le but du vlog. Je vous souhaite plein de bonheur. J'espère que vous serez pas déçus, vous ne serez pas déçus de ne pas avoir gagné, ceux qui ont gagné GG. Et à plus tard. Everywhere, fruits and herrings, dykes and ferries, tell me where it's empty.